Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Abdoulaye Garba Maïga, président de l'Association des régions du Mali. Bonjour M. Maïga. Bonjour Madame. Au niveau régional de votre pays, vous occupez plusieurs rôles. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des fonctions que vous occupez aujourd'hui au Mali ? En tant que président du conseil régional de Mopti, je suis élu par un collège de 25 conseillers régionaux issus de l'ancien découpage territorial de la région de Mopti. Donc 25 conseillers se sont mobilisés pour élire un président, mettre un bureau en place dont j'occupe la présidence seulement en 2020. Mais antérieurement à 2020, j'étais le premier vice-président chargé des questions de développement économique et régional, et cela pendant plus de 10 ans. En tant que président de l'Association des régions du Mali, là aussi j'ai été élu par un collège de 10 présidents et du maire du district de Bamako. Parmi vos fonctions, vous occupez le poste de président de l'Association des régions du Mali. Quel est le rôle de cette association ? L'Association des régions du Mali est une faîtière pour gérer les intérêts de toutes les régions du Mali. Nous sommes là pour défendre les intérêts des populations, mettre en œuvre les actions de développement. Mais avec l'Association des régions du Mali, c'est beaucoup plus un travail de coordination et de stratégie à mettre en place. Lorsque une seule région émerge et laisse les autres, cette région a peut-être gagné, mais le Mali n'a pas gagné. Donc, on a eu le souci de nous mettre ensemble, de partager nos expériences, de mutualiser nos efforts, d'aller à l'international ensemble, de nous faire connaître et de bénéficier des appuis d'ensemble pour qu'on puisse jouer pleinement notre rôle de maîtrise d'ouvrage de développement territorial. Quels sont les rapports entre les régions et les municipalités du Mali et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette relation ? La loi n'a pas prévu d'interdépendance entre les élus communaux qui sont au niveau des municipalités et les élus régionaux qui sont au niveau régional. Mais la loi a bel et bien créé une complémentarité en faisant de la région le niveau pertinent pour la mise en cohérence des actions de développement. Au niveau régional, par exemple, pour élaborer nos documents de planification, nous devons consulter tous les documents de planification des communes qui sont au niveau de la région. C'est sur cette base que nous aussi nous élaborons notre document de planification. La région est chargée de mettre en cohérence les actions de développement. Elle doit travailler en complémentarité avec les communes, mais il n'y a pas de relation de subordination entre le niveau commune et le niveau région. Il y a plutôt des relations de complémentarité. Pourriez-vous nous parler des défis auxquels sont confrontées les autorités locales des différentes régions du Mali ? Je disais tantôt que le pays est très vaste. Il faut pouvoir mettre en place une administration territoriale assez solide pour pouvoir faire face à tous ces besoins. Il y a aussi le défi de la mobilisation des ressources financières. Après avoir eu les hommes pour travailler, il faut chercher les sous pour pouvoir très bien travailler. Ça, c'est un défi très grand. Il y a aussi le défi de la gestion de la sécurité aujourd'hui, parce que depuis plus de 10 ans, cette insécurité-là perdure et on est toujours dans cette lutte contre l'insécurité. À cause des effets néfastes des changements climatiques, il y a eu des inondations dans tout le Sahel. Le Mali n'a pas été épargné. Donc c'est des catastrophes naturelles, c'est des défis nouveaux. Il faut se réinventer, trouver des outils pour faire face vraiment à ces défis-là. Il y a aussi, pour être honnête, le défi de la bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, avec la rareté des sous, si on ne se donne pas les moyens de très bien gérer et d'être redevable par rapport aux populations qui vous ont élus, parce que quand je vous parle de collectivité, il ne s'agit pas des gens qui ont été nommés, c'est des gens qui ont été élus par des communautés et ces communautés sont en droit
de savoir comment ils ont pu utiliser les fonds publics. Donc il y a énormément de défis. Tout est défi, tout est priorité. Il n'y a qu'à travailler, tout simplement. Depuis quelques années, les partenaires sahéliens et l'Alliance Sahel développent l'ATI, l'approche territoriale intégrée. C'est une approche qui est mise en œuvre pour soutenir d'une manière coordonnée les priorités de développement des territoires. Quels sont vos constats et vos recommandations pour la réalisation de l'ATI au Mali ? Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, fondamentalement. C'est comme ça qu'on le faisait, mais il faut le faire de façon améliorée. De l'autre côté, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Parce que quand on parle de décentralisation et qu'on confonde même souvent décentralisation et déconcentration, ça c'est le comble. La décentralisation, c'est le fait pour l'État de donner une partie de ses prérogatives à une entité territoriale, à une collectivité territoriale pour y faire le développement. Point barre, ce n'est pas autre chose. Mais le succès de l'ATI passe par le dialogue avec les élus et faire tout ce qu'il y a à faire avec les élus pour pouvoir avoir de bons résultats. Quand je dis les élus, je sais très bien de quoi je parle. Tous les élus aussi ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, c'est eux qui ont été élus et c'est eux qui sont en place. Quand on parle de territorial seulement, il s'agit des collectivités territoriales, ce n'est pas l'État. Si c'est l'État, enlevez le terme territorial là-dedans. On n'a pas dit de ne pas le faire avec l'État, parce que nous-mêmes, collectivités territoriales, l'État est là pour assurer le contrôle de légalité de tous les actes que nous posons. Quand une commune élabore un budget, il faut un représentant de l'État pour approuver. Au Mali, aujourd'hui, je crois qu'il y a 11 points sur lesquels le représentant de l'État peut contrôler a priori une collectivité. Tout le reste, c'est la libre administration. Parce qu'on ne dit pas à une collectivité qu'on va vous doter d'un document de planification. C'est différent de on va vous appuyer pour faire votre document de planification. Pour moi, ça doit se faire dans le respect de ce que la loi même a demandé. Ce n'est pas autre chose. Les collectivités ne demandent pas autre chose que l'application stricte de la loi. En retour, quand cela se passe, ils doivent aussi se soumettre à des contrôles, à la redevabilité. Ça aussi c'est clair, c'est l'autre revers. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand vous parlez de décentralisation, derrière il y a le contrôle de légalité. S'il n'y a pas le contrôle de légalité, il n'y a pas de décentralisation. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? On se lève et on veut qu'une entité déconcentrée mette en œuvre un programme. Mais une entité déconcentrée de l'État n'a pas un document de planification. Si vous voulez que la structure de l'État qui gère l'école construise les classes, mais c'est sur la base de quel document de planification? C'est sur quel territoire, de quelle commune? Je pense que pour faire le développement, il ne faut pas accepter de faire le pilotage à vue. Il faut programmer, planifier, gérer et rendre compte. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.